je suis Xander. C'est mon 3e message. Et cette fois, on va rentrer dans le dur. On va parler de choses sérieuses. La science. La science. Oui, parce que c'est bien de donner des conseils, mais il faut quand même passer ensuite au contenu. Qu'est-ce qu'on va mettre? Si vous faites... vous savez, il y a ce proverbe asiatique, on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. Donc vous devez déjà vider la coupe. Vous devez déjà vider votre cerveau de tout ce qu'on vous a mis. Ou en tout cas le préparer à recevoir autre chose. Donc il va falloir effectivement vous informer. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas tourner autour du pot. Je ne vais pas vous faire attendre. Je vais vous balancer tout de suite tout ce que je sais, tout ce que j'ai compris. Vous savez, j'ai pas une formation scientifique. J'ai fait des études, comme on dit, littéraires. Mais c'est pareil. La littérature, c'est juste une autre forme de vérité. J'ai découvert que la vérité se trouvait là où on disait qu'il n'y avait que des rêves, des mensonges. Mais la grande découverte de ma vie, c'est que dans les mythes, dans les légendes, dans les romans, qui sont même les romans de fantaisie, de fantastique, ce qu'on appelle la science-fiction, et Xander, ce n'est que de la science-fiction. Si vous voulez, vous me prenez pour un grand conteur de science-fiction, ça me flattera, n'est-ce pas? Tout ça, les légendes, les fables, tout est vrai. Tout est vrai. La vérité est dans ces histoires-là. Il faut juste un peu réfléchir et vous verrez qu'elles ne vous parlent que des choses profondes et vraies. Alors que tous les écrits soi-disant sérieux, qu'on va vous faire étudier pendant vos études si vous avez la chance d'en faire, c'est un tas d'approximations. La science que nous avons aujourd'hui, elle est embryonnaire, elle est rudimentaire. La science que nous aurons dans 5 ou 10 siècles n'aura rien à voir, strictement rien à voir, parce que nous avons une science qui est fragmentaire. Et nous aurons un jour un savoir qui est global, holistique, comme on dit. Voilà. Qu'est-ce que je peux déjà vous dire? Parce que justement, on va dire, mais tu n'as aucune formation. Alors je vais vous dire une chose. N'acceptez jamais qu'on vous dise que vous n'êtes pas intelligent, que vous êtes bête. N'acceptez de personne, quels que soient ces fameux diplômes. Et des diplômes, j'en ai tellement plus que la plupart sur la Terre, que franchement, ça me fait rire. Parce qu'à chaque fois, je peux juger le gars ou la nana qui est en face de moi et qui se dit diplômé. Et quand il ouvre ou elle ouvre la bouche, je me rends compte des tissus de conneries qui sortent, mais bien emballés. Parce que tout ça, c'est surtout de la présentation, des mots savants, des mots pour vous snober. Ne rentrez jamais dans ces conneries. Quand quelqu'un vous parle comme ça, vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui utilise le savoir à des fins de pouvoir. Vous le rayez, vous le nextez. D'accord? Malheureusement, nous sommes dirigés par ce genre de personnes qui sont des cons savants. Voilà, et c'est partout comme ça sur la planète. Il faut que ça change. Un homme d'un très haut niveau, une femme d'un très haut niveau parle avec simplicité. Et c'est pour ça que vous verrez que les très grands sages que nous avons encore, un peu à droite, à gauche, parlent toujours avec simplicité. Et ils vous disent des choses pourtant profondes. D'accord ? Donc n'acceptez jamais qu'on vous dise que vous n'êtes pas assez cultivé, que vous n'êtes pas assez intelligent, que vous n'êtes pas assez savant. Il y a suffisamment d'intelligence en chaque être humain sur la Terre. L'intelligence est ce qu'il y a de mieux partagé sur Terre. Parce qu'on a un putain de cortex qui est absolument un super ordinateur. Notre âme vient et se co-développe avec un système informatique organique qui est le top du top du top. Et il a fallu des millions d'années pour le perfectionner. Ça a été voulu d'en haut, c'est un système co-évolutif, d'accord ? Il va encore changer, il va encore évoluer un peu, ça c'est certain. Mais sachez que c'est un truc de dingue que vous avez et qui vous permet, si vous le forcez, c'est un cheval de course, c'est un pur sang, vous avez tous un pur sang dans la tête, forcez-le. Le seul problème que j'ai rencontré moi, en face des gens, quand j'étais prof et autres, c'est la paresse. C'est le refus de faire travailler son cerveau.
C'est le refus d'aller chercher l'information, de réfléchir. Donc vous devez vous prendre par la peau du cul, votre cerveau, votre putain de cerveau, et vous devez vous mettre à changer votre comportement par rapport à ce que vous mettez dedans, ce que vous faites rentrer dans vos yeux, dans vos oreilles. Changez, sinon vous resterez toute votre vie aliéné, sous emprise, esclave. Parce que votre cerveau dormira. On ne vous a pas mis sur terre pour ne rien foutre, pour regarder la télé, pour jouer à des jeux vidéo de merde qui vous rendent stupide, qui vous volent des heures de vie, pour être sur votre portable, à échanger dans des conversations de merde sur des réseaux sociaux qui ne vous apprennent rien. On vous a mis au monde pour apprendre, pour vous perfectionner, et ça fait mal. Ça, je suis d'accord mon gars, je suis d'accord ma fille, c'est chiant, c'est désagréable d'aller travailler, de prendre son cerveau et de le forcer à bosser parce que c'est un muscle, et peut-être tu fais travailler ton corps en salle de gym pour avoir une belle apparence dont on n'a rien à foutre parce que de toute façon tu vas crever. Tout ça va se désagréger mon gars, ma fille. Un jour tu seras moche, tu seras vieux, tu ressembleras tellement pas à ce que tu étais jeune. Mais ton cerveau, lui, il va rester très longtemps en activité et il va rester beau. Et même jusqu'à la fin si tu le fais travailler. Parce que le problème, combien on a de légumes dans les maisons de retraite ou dans la rue, parce qu'ils n'ont pas fait travailler leur putain de cortex. T'as une Rolls-Royce ou une Ferrari, t'as un truc de dingue dans la tête, mais tu le laisses au garage. Et c'est ton problème, c'est pourquoi t'avances pas dans la vie, tu ne réfléchis pas. Et la grande question qui est justement de comprendre le monde, de savoir qui tu es, de savoir ce que tu es venu foutre toi dans ce monde parce qu'on a chacun une mission de vie, tu ne le sais pas. Tu le laisses ça de côté. Que tu sois homme ou femme, tu as une mission de vie. Tu es venu parce que tu as une quête à faire, tu dois comprendre des choses, tu dois apprendre des choses. En fait, tu dois apprendre l'amour, je te l'ai déjà dit. Mais l'amour, attends, c'est compliqué, on va en parler. Tu dois apprendre certaines choses que tu ne sais pas en tant qu'âme. Parce que de l'autre côté, on ne vit pas, on vit le un, on est en fusion avec Dieu. Quand tu viens ici, tu vis la dualité, tu vis des choses différentes. Tu vis un monde dans lequel il y a les ténèbres, il y a le mal, il y a le chaos, il y a la merde. D'accord ? Et c'est là que tu apprends l'intérêt du bien, l'intérêt de la lumière, l'intérêt de l'amour. Parce que ça ne t'est pas donné comme à Dieu à toi. Tu es séparé de Dieu, mais tu ne le sais pas. Tu dois l'apprendre par des actes. Tu dois l'apprendre en morflant un max. Tu dois l'apprendre par la douleur. Mais si tu te bouges pas le cul de ton cortex cérébral, tu ne feras rien de ta vie. Tu seras juste quelqu'un qui subit ta vie. Tu seras juste un de ses esclaves. Tu feras un passage comme les poissons, parce que les poissons ont aussi une âme. Ils font des petits cycles, mais tu apprendras que dalle. Tu devras revenir encore et encore et encore et encore. Parce que il y a un truc, ouais, on t'a dit, la réincarnation, ça n'existe pas. Mais si ça marche, tu sais pourquoi ? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Parce que de l'autre côté, ce qui t'a fabriqué, qui a fait de toi une merveille organique, un super robot extraordinaire avec un super ordinateur en haut, figure-toi, a fait exactement ce que cela veut. Parce que cela peut organiser la matière de la manière qu'il a envie. Donc, on reparlera de cette histoire du retour parfois nécessaire pour terminer un apprentissage. Mais c'est le cœur du problème, c'est le cœur de ton problème, c'est ton défi dans la vie. Donc tu peux passer ta vie à dormir, à avoir les yeux fermés, à écouter ce qu'on te dit, à décider que oui, la vie c'est juste entre le moment de ta naissance et le moment où tu seras un corps en décomposition, et que là au milieu tu dois te battre pour essayer de réussir entre guillemets ta vie, ce qui est une grosse foutaise parce que la réussite sociale ça n'a aucun sens, ce qui compte c'est ta réussite personnelle intérieure. Tu peux te convaincre qu'il va falloir dans ta vie avoir ton quota de plaisir et de jouissance. Et bien évidemment, tu vas courir après ça toute ta vie et tu vas être toute ta vie déçu. Que ce soit dans, je dirais, ton couple, que ce soit dans tout un tas de relations avec tes partenaires amoureux, que ce soit dans ton travail. Tu cours au-devant d'une immense déception. Et c'est programmé pour de toute façon te laisser des moments, des plages de petits plaisirs, mais derrière le vide. Donc, une grande partie des individus ont passé sur la Terre leur vie de cette manière, sans essayer de comprendre, mais bon sang, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer, non pas dans le monde, mais dans moi-même ? Qui je suis ? Qu'est-ce qui vraiment me plaît ? Est-ce que vous faites dans votre vie des choses qui vraiment vous plaisent ? Est-ce que vous êtes à votre place ? Est-ce que tu fais un boulot que tu aimes ? Est-ce que tu es avec une personne que tu aimes vraiment ? Est-ce que ta vie te plaît ?
mais c'est des questions qui sont liées à une seule chose, c'est qu'est-ce que je suis, qui je suis, qu'est-ce que je fous là? Et cette question fondamentale, tu ne peux y répondre que toi-même en te prenant par la peau du cul cérébral, si je peux dire, tu prends ton cortex et tu vas chercher les réponses. T'as ton milieu social, tes parents, ton éducation, tu ne viens pas de nulle part. T'as tout un tas d'éléments qui ont été inscrits en toi, on pourrait appeler ça des engrammes. Hein. Ça veut dire graphène, écrire. Ça veut dire dedans, ça a été écrit en toi. C'est tout un ensemble d'éléments que tu vas devoir regarder de près. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça me conditionne? Est-ce que je peux m'en libérer? Est-ce que je veux m'en libérer? T'as plein de questions à te poser dans ta vie. Tu peux pas simplement être quelqu'un qui prend un boulot, qui va taffer, qui va bosser, qui revient, qui a gagné de l'argent et voilà, et je fais de temps en temps, j'ai mes petits plaisirs, que ce soit, je dirais, le barbecue, que ce soit sortir avec mes copines, hein, si t'es une nana, que ce soit, j'en sais rien. Vous avez vos petits moments de compensation, mais vous posez pas les bonnes questions. Vous dormez. Donc, vous avez assez d'intelligence, mais il faut déjà vous secouer. D'accord ? Il faut vous secouer pour aller chercher les réponses. Donc, dans le domaine spirituel, c'est fondamental parce que vous allez comprendre qu'est-ce que vous êtes venu faire. Vous n'êtes pas un tas de viande. Vous n'êtes pas un tas de viande. Vous avez une mission. Vous vous êtes programmé pour une incarnation, découvrir des choses dans un certain domaine. D'accord ? À travers votre vie, prendre des claques, prendre des baffes, prendre des portes, ça c'est certain, et en tirer certaines conséquences. Mais vous avez aussi un boulot parce que vous avez ce merveilleux cortex qui vous permet de prendre connaissance de ce que les autres ont vécu, de ce que les autres ont dit, et enfin de certains messages qui vous viennent, des petits tuyaux, on va dire, de l'autre côté, de l'endroit où vous venez et où vous retournerez, il y a des choses à savoir. Et vous n'êtes pas seul parce que vous êtes accompagné, quoique vous ne les voyez pas, par des choses qui sont autour de vous, des guides, vos anges, parce que le monde n'est pas bidimensionnel. Il a plusieurs dimensions, au moins 3. Et la dimension spirituelle, elle est très, très importante. Le monde dans lequel vous vivez, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais les gens qui connaissent les icebergs savent qu'un iceberg, on voit la pointe, un morceau, mais qu'en dessous, c'est énorme. C'est ça le monde spirituel, vous ne le voyez pas, il est de l'autre côté du miroir, il conditionne toute votre vie, tout ce que vous êtes, pourquoi vous êtes venu. Vous devez partir à un moment de votre vie, quel qu'il soit, à la découverte de cette partie immergée de l'iceberg qui est vraiment passionnante et qui est la vérité. Parce que cette partie-là, elle est immuable. Vous y retournerez, vous êtes une âme immortelle, c'est là que vous allez retourner, c'est votre maison, c'est l'endroit où vous appartenez. Mais on attend de vous que vous reveniez avec une provision, une moisson de connaissances, d'informations qui, en tant qu'âme, vous aura changé. Sachant en plus que cette incarnation, là où nous sommes sur Terre, c'est une des dimensions les plus lourdes qui soit. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous balancer donc certains éléments. Vous en ferez ce que vous voudrez. Vous irez chercher. On a beaucoup écrit dessus. Il y a des gens qui sont beaucoup plus savants et qui ont beaucoup plus reçu d'en haut que moi sur ce sujet. À vous d'aller chercher. Comment ça marche? Comment fonctionne le monde? Parce que c'est bien, on va me dire, oui, tu causes, mais allez, maintenant, raconte-nous ce que tu sais. Eh bien, le monde, tout simplement, il est fait. Le monde dans lequel vous êtes n'existe pas vraiment. On va dire, je ne dirais pas qu'il n'existe pas, il existe. Mais il existe sur un plan qui n'est pas celui que vous croyez. Vous remarquerez une chose, c'est qu'une des grandes découvertes de la science moderne, ça a été de nous parler des atomes. Or, les atomes, qu'est-ce que c'est? Tout est fait d'atomes. Ah, c'est la plus petite, on va dire, portion de matière que l'on peut, on va dire, analyser. Bon, après, on a trouvé des choses plus petites encore, hein. Mais disons qu'on nous a expliqué qu'il y a des électrons, qu'il y a un noyau, etc. On nous raconte quoi à travers cette histoire d'atomes? C'est que, en fait, la matière, elle est faite d'un système de cohésion électrique. Les rapports qu'il y a, ce sont des rapports électriques. En fait, la matière, elle est faite à 99,9999999% de vide. Il n'y a rien. C'est l'électricité. Donc ça veut dire que quand toi tu touches à un morceau de bois, hein, ou que tu manges un morceau de pain, tu as l'impression que c'est un truc qui existe et toute ta vie va être conditionnée par cette connerie. Et tout le monde actuel de tous les débiles mentaux qui sont soi-disant nos élites intellectuelles et qui sont des gens qui sont désespérés, qui ne croient pas en Dieu, et elle est conditionnée par cette croyance stupide que la matière existe et qu'il n'y a que ça. Mon gars, ma fille, je t'informe que la matière, c'est en fait du vide. Voilà. Bon. Donc quand tu touches une table, tu touches des atomes, des molécules qui tiennent ensemble par des rapports électriques. D'accord ? Et tu sais un peu ce que c'est l'électricité. Tu l'as vu l'électricité, tu peux la toucher l'électricité, hein, celle qui donne du jus et qui éclaire ta lampe, rien du tout. Rien. Zéro.
Ah, c'est un peu emmerdant, hein. Oui, t'as remarqué. Ça veut dire que t'es fait de vide. Ah, bah alors comment ça fonctionne tout ça? Bah en fait, t'as un système, t'as une interface, hein, c'est ton corps avec tes 5 sens qui est faite pour enregistrer, d'abord pour fonctionner dans ce système électrique, parce que ton corps est aussi fait d'énergie électrique. Ah ouais, d'accord. Et en plus, tes organes des sens vont enregistrer des signaux qui vont retranscrire pour ton cerveau que tu les comprennes. Ils vont refaire une figuration de la totalité, c'est-à-dire ce que tu vois, ce que tu sens avec le toucher, ce que tu sens avec l'olfactif, ce que tu goûtes avec la nourriture, bon, tous les éléments, tous tes 5 sens, ce que tu entends, tout ça va être recombiné pour te donner une vision en 3D complètement artificielle, mon gars et ma fille. C'est du bidon, c'est comme un jeu vidéo. Donc lui-même, le corps est obligé comme interface électrique de te refourguer un machin qu'il a lui-même inventé pour que tu comprennes là où tu es, que tu puisses avancer, que tu puisses progresser. Mais tu vois le bordel? Est-ce que tu as compris que tu vis dans le vide et que tu es constitué de vide? C'est emmerdant quand même. T'étais au courant ou pas? La matière, c'est du bidon. C'est pourquoi le système, je dirais, de cohésion électrique qui te maintient mais qui se développe en même temps que toi au fur et à mesure que tu grandis, quand tu nais, à la fin il se désagrège. Ok? Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un grand jeu de simulation vidéo, simplement il est à un niveau tellement dingue que effectivement, quand tu te coupes, tu saignes. Et ça fait mal, hein? Parce que le système a prévu effectivement que tu puisses réagir par la douleur et que tu puisses effectivement interagir avec ce système. Donc en fait, à certains égards, l'image d'ailleurs des jeux vidéo est très très aidante. Tu es dans un grand jeu vidéo virtuel mais hyper réaliste. Et c'est ça. Et ton corps est une interface. Alors pourquoi je dirais comment ça fonctionne cette histoire de con hein, par rapport je dirais à Dieu? Ben c'est pas compliqué parce que Dieu lui-même c'est de l'énergie, c'est la lumière, c'est l'amour inconditionnel, c'est une grande vibration, c'est lui qui a une grande pulsation de vie qui se contracte quand il a envie, qui se rétracte quand il a envie parce qu'il aime pas rester toujours immobile parce que l'immobilité c'est la mort, ça l'emmerde. N'oublie pas que Dieu, d'abord, il est joyeux. Hein. Ton Dieu, celui qui t'a créé, il est comme toi. Il est marrant. Il a de l'humour. Il est marrant. Il aime rigoler. Les anges sont pas des gens qui sont tristes. Hein. Ils sont sympas. On rigole là-haut de l'autre côté. On s'emmerde pas une minute. Hein, et on expérimente quelque chose qui est, tu sais, quand tu as une super extase, je sais pas, un super orgasme ou ce que tu veux, bah ça tu multiplies par 10 000, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Parce que quand tu es en contact avec la joie maximum, l'amour maximum, l'exubérance maximum, bah je veux dire, tu t'emmerdes jamais. Hein. Voilà. Les gens qui disent oui, je préfère l'enfer parce que non, c'est des conneries. De toute façon, la vérité c'est qu'on s'emmerde. Hein. Dans le froid, dans les ténèbres, on se fait chier à mort. Ça, c'est ce qu'il y a de l'autre côté, dans le bas astral et tout ça. Hein. Ne va pas de ce côté-là, c'est de la merde. Et ça, on te vend juste comme toujours l'escroc qui vend ça, c'est toujours un gros escroc. Hein. Il te promet un truc, il tient jamais sa promesse. Non. Donc pour en revenir à ça, donc c'est une immense vibration que Dieu. L'univers est fait. En fait, tu vis dans un système vibratoire. Donc tu vis dans une espèce d'ondulation énergétique et toi-même tu es ça. En tant qu'âme, tu es esprit. Donc ton âme, elle est comme une belle note de musique parce que toutes les âmes sont belles, tous les êtres humains sont beaux. N'oublie jamais, tu es un prince, tu es une reine et toi, tu as une tessiture, tu as une note de musique qui est belle, qui est magnifique et que Dieu aime et qu'on peut apprécier. Tu sais pourquoi est-ce que les gens viennent vers toi? C'est pas parce que t'es, je dirais, un beau garçon, une belle fille. Je veux dire, ne crois pas, c'est pas ça. C'est qu'on voit en toi souvent en plus d'une forme équilibrée, harmonieuse, on va voir cette vie, cette note de musique qui va vibrer. Il y a des êtres qui vous attirent parce qu'on voit leur âme. Souvent, en vérité, nous croyons que nous voulons posséder un corps. Nous sommes attirés par une âme parce qu'elle est belle. Nous avons tous cette beauté en nous. Donc tu es beau, tu es belle, ne l'oublie jamais parce que tu es né comme ça. Tu es un roi, tu es une reine. Ça ne doit jamais te quitter. Ça ne doit pas te rendre arrogant, ça doit te rendre humble parce que les vrais rois et les vraies reines sont modestes. Ils sont humbles. Ils s'agenouillent devant les personnes qui sont par exemple en souffrance pour les aider. C'est ça un roi. Il enlève sa tunique et il le partage avec celui qui n'a rien, qui est nu. La reine, elle va donner ce qu'elle a à manger à celui ou à celle qu'elle croise et qui n'a rien. Voilà ce que j'appelle un roi. C'est une noblesse d'âme. Mais c'est tellement plus beau que des beaux habits à la con et une couronne. T'as compris aussi ce que c'est. C'est pour ça que tu es un roi, c'est pour ça que tu es une reine et que tu peux devenir vraiment merveilleux, tu peux briller dans le monde. C'est ce qu'on attend de toi. C'est ce qu'on attend de toi. Donc on en revient à cette histoire, hein, parce que je dis, il faut toujours te prendre par la peau des fesses pour que tu te réveilles. Donc de fait, tu es dans un système énergétique global, tu es toi-même un élément d'énergie. Et il y a effectivement, hormis cette énergie, il y a rien et c'est déjà formidable.
Cette énergie, en fait, donc, fait la matière qui est un niveau vibratoire énergétique très bas. Hein, très très bas. C'est pour ça que quand on vient dans cette dimension, eh ben on déguste. Hein. On déguste parce qu'une âme incarnée, c'est son camp. Je t'avais dit son camp de Marines. Tu vas vraiment en déguster énormément. Donc en fait, ça explique cette importance de l'esprit, de cette prééminence de l'esprit sur la matière. Tu comprends à quel point donc si toi tu t'occupes que de la partie émergée de ce que tu crois être la matière, mais que tu ignores tout le champ énergétique très puissant qui est autour et qui est au-delà, tu passes à côté de l'essentiel. Mais tu n'es quand même pas quelqu'un de con, d'accord, hein? Tu n'es pas bête. Donc tu vas aussi t'occuper de cette partie-là, et une partie de ta vie va consister aussi à un moment à te poser des questions, à t'interroger sur ce sujet. Alors tu vas me dire, mais pourquoi avant les gens l'ont pas fait? Bah si, les gens l'ont fait. Attends, tu me dis des conneries, toi. Les chamans, les gens qui étaient connectés, ce qu'on appelait les sorciers, les sorcières, eh ben les gens, tous ces gens-là qui ils nous parlaient de l'autre monde. Ils te faisaient faire des rituels chamaniques pour découvrir ton vrai moi. Par exemple, les Indiens d'Amérique, tu découvres, t'avais des rites d'initiation, toutes ces choses-là, c'était une manière de te faire découvrir cette partie immergée, énorme, gigantesque du monde spirituel, et que tu puisses te connecter à lui pour mieux te connecter, pour mieux te connaître et faire ta mission de vie. Tu comprends? Parce que si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne sais pas qui tu es, car nous sommes tous différents, hein, nous sommes tous beaux, nous sommes tous magnifiques et uniques, comme des notes de musique, mais nous sommes tous différents. C'est ça qui est génial, parce que Dieu, il est tellement puissant que quand il vous fabrique des êtres humains, des étincelles de vie avec un libre arbitre comme nous, il se contente pas d'en faire 3. Hein. Il en fait, s'il a envie d'en faire 100 milliards, il en fait 100 milliards. D'ailleurs, c'est probablement des chiffres comme ça, parce que comme nous ne sommes pas seuls, nous avons aussi des hommes, des frères et des sœurs des étoiles qui sont pareils que nous, hein, juste des formes un peu différentes physiques. Il s'amuse comme il veut. Il s'amuse comme il veut. Il est d'une puissance. Regarde un peu ce qu'il y a autour d'un récif corallien. Le nombre de poissons, ils ont tous des couleurs différentes. Tu as envie de dire, pourquoi il est fait autant de couleurs différentes? Parce que ça, c'est Dieu. Il se marre. Il est puissant, il est joyeux, il est exubérant. Il va dans tous les sens. Il te scotche tellement il a cette puissance. Et tu comprends que tu ne peux pas faire autre chose que l'aimer. Tu peux pas faire autre chose qu'aimer Dieu. Parce que quand tu vois le monde déjà, tout ce qu'il a fabriqué, comment il t'a fabriqué, comment il nous a fait tous différents et beaux, quelle que soit la couleur de notre peau, notre culture, la beauté elle est partout. Donc t'es par terre, tu te dis oh là là. Donc tu vois très bien que ça a déjà existé. Il a déjà envoyé des messagers, il a indiqué, parce que c'est des boussoles, tu sais, c'est des boussoles. Il a déjà fait le boulot pour que tu puisses trouver ton chemin au niveau spirituel à un moment de ta vie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est face à ce qu'on appelle une montée vibratoire de la Terre, c'est-à-dire qu'on va changer de statut. Il y a plusieurs dimensions, il y a des centaines de terres hein, comme la nôtre, il y a des centaines de dimensions, mais ça je t'en parlerai plus tard. Tu vas me dire mais comment tu sais ça? Parce que c'est des choses qu'on reçoit et que voilà. Bon bref, enfin d'autres que moi l'ont dit, hein, mais c'est des choses, on sait que c'est comme ça, que ça fonctionne de cette manière-là. Je te dis, je fais de la science-fiction, à toi de dire le mec est fou, ou de comprendre que je te dis la vérité. À toi de cherche un peu, hein. Je te fais qu'une partie du boulot, je suis pas là non plus pour te prendre par la main et te faire tout le travail. D'ailleurs, c'est ce que fait Dieu avec nous, hein. On est de ses gosses, hein, mais il nous laisse aussi nous démerder, hein. T'as compris? Mais il nous donne des indications. Donc moi, je fais un peu pareil, parce que je fais que rédupliquer, que te transmettre des messages. Je suis aussi un messager, je donne ma petite portion de message, hein, parce que je suis qu'un petit messager. Donc voilà, je t'envoie aussi des infos, tu fais ce que tu veux avec. Donc c'est comme ça que ça marche. Il y a déjà eu donc des systèmes qui existaient dans les spiritualités, ils existent toujours. Tu regardes le bouddhisme, tu étudies bien le christianisme, je vais essayer de t'éclairer, de te montrer les éléments qui, dans le truc que moi je maîtrise un peu, vont te prouver que ça fonctionne comme ça. Dans la religion musulmane, qui est une forme, on va dire plus ou moins, je le dis respectueusement, de christianisme aussi, comme le judaïsme, hein, les 3 révélations sont emboîtées, c'est 3 étapes très importantes, eh bien cela est dit aussi, mais cela est dit dans tout un ensemble de spiritualités anciennes, ancestrales, qui sont chamaniques, qui sont animistes, etc. L'information, elle était déjà là. Donc en fait, on te dit donc que la matière n'existe pas, que voilà, je te le dis aujourd'hui, tu vis dans un monde qui est une sorte de gigantesque illusion, on va dire vidéo, audio-vidéo de très haute qualité. C'est en fait un terrain d'expérimentation, un terrain d'entraînement dans lequel tu te trouves. Si aujourd'hui l'information t'est donnée de façon claire, de façon précise, et c'est parce qu'elle vient être éclairée par une évolution de notre science, de nos compétences. Tu as par exemple la science des quantas qui vient t'expliquer comment l'esprit peut arriver à influencer la matière. Eh bien, nous avons maintenant, effectivement, nous avons donc toutes les études qui ont été faites sur la structure atomique du monde, et la structure électrique. Donc,
on est en train, en fait, par la science, de découvrir cet élément-là qui rejoint le métaphysique. Donc ça vient à point nommé. Ne crois pas que on est en train de te balancer quelque chose qui est particulièrement nouveau. C'est qu'à un moment, Dieu a décidé, ou ça a été décidé en haut, qu'on allait monter de statut, qu'on allait quitter cette espèce de bouillasse crasseuse où on passe son temps à se battre avec des épées dans la matière, parce que c'est ça, hein, voilà, que depuis le temps qu'on est sorti effectivement de la brousse africaine et que les différentes espèces d'hominidés ont évolué, on a donc une structure suffisamment adaptée pour pouvoir maintenant aussi faire monter le niveau vibratoire du monde où nous sommes. Ah oui, parce que ton esprit a une puissance insoupçonnée. Tu comprends bien que si tu es un fait de système de cohésion électrique et si tu n'es que de l'électricité, t'as pigé à quel point tout ce qui est l'esprit est important. Bah oui, parce que la matière, ce n'est que de l'énergie aussi. Donc cette énergie plus haute qu'on appelle l'esprit, et que tu sens en toi, elle te permet aussi de changer la matière. Alors, tu as beaucoup d'éléments qui ont été mis en exergue, qui te sont portés à ta connaissance maintenant, comme par exemple la fameuse loi de l'attraction, c'est-à-dire que l'univers va te renvoyer ce que tu lui envoies. Si tu es positif, il te renverra du positif. Si tu es négatif, il te renverra du négatif. T'as ce gars, par exemple, je trouve génial, j'avais vu sur Internet, qui dit, c'est un pasteur, si vous voulez réussir dans votre vie certaines choses, vous écrivez sur une liste tout ce que vous voulez, et vous la lisez tous les matins, et vous demandez à Dieu d'exaucer. Et le mec avait dit, voilà, vous mettez des choses que vous voulez, que ce soit une bagnole, que ce soit ceci, que ce soit cela. Pour moi, c'est des trucs faibles. Hein. Ben, si tu as envie de foutre une bagnole, si tu as envie de mettre une Lamborghini, mets ta Lamborghini. Hein, si c'est ça ton truc, tu verras quand tu l'auras conduit, tu verras que c'est pas un truc si extraordinaire. Après, tu auras juste la trouille contre la rail quand tu la mets dans la rue, tu verras que ça sera, comme souvent les trucs terrestres, les trucs charnels, c'est que des emmerdes à la clé. Mais bon, mets ce que tu as envie. Et le gars disait, voilà, au bout de 2 ans, vous verrez ce que vous avez déjà réussi à faire, parce que tous les matins, vous priez Dieu et vous souhaitez, vous faites le vœu, je veux ça. Et à la fin, vous verrez qu'au bout de 10 ans, vous avez toute la liste qui a été remplie. Bah, il a raison, le gars. C'est vrai. Le volontarisme, c'est-à-dire que ta volonté plie le monde. Je te dis un truc, hein, si t'es pas au courant par ce que tu veux quelque chose, tu le veux avec intensité, tu crées une espèce de cône où tu vas fléchir la matière, tu vas fléchir, l'univers il est connecté, hein, tu es connecté à tout, on est tous interconnectés. Donc comme c'est un champ énergétique, si toi tu as une volonté forte, ta volonté elle va commencer à créer une espèce de vergence, tu vois, de cône, de vergence dans le système global de l'énergie. Donc tu vas influencer effectivement la matière par ce biais-là. Bon, tu as des exemples précis, des fois tu es à côté de quelqu'un, la personne elle te parle pas mais tu sens ce qu'elle pense de toi, tu es mal à l'aise. Tu sens le regard de quelqu'un dans ton dos, pourtant t'as pas des yeux dans ton dos, hein, derrière la tête, t'as des yeux derrière la tête, non mais tu sens bien qu'on te regarde. Tu sens les pensées de la personne, tu sens tout ça, c'est effectivement parce que tu étends, t'as au-delà de toi, ton aura bien sûr, t'as au-delà de toi tout un champ énergétique qui est très subtil, qui reçoit des informations, d'accord? Quand tu dors, comme tu déconnectes le mental, qui est une interface qui est créée par l'organique pour te permettre à ton âme de recevoir toutes les infos et de les capitaliser, donc c'est ce qu'on appelle l'esprit, ton mental se déconnecte et que tu vas être beaucoup plus en prise avec le spirituel. Tu vas recevoir du spirituel, plein d'infos, etc. C'est là aussi que tes guides vont te parler, c'est là que tu feras des rêves qui sont des messages qui te permettent de recevoir, je dirais, tu vas recevoir à partir de là tout un ensemble d'informations très précieuses. De la même manière, quand tu partiras de l'autre côté, quand tu mourras, bon, il y a des gens qui ne trouvent pas tout de suite la lumière et qui savent pas qu'ils sont morts, donc ces gens-là, on peut les aider. Mais quand tu passeras de l'autre côté, très souvent, ce qui se passe, quand les gens, ils ont commencé à rentrer dans le tunnel de lumière, comme ils disent, etc., tu fais tout le baratin, mais c'est vrai, bon, quand on reçoit, on est de nouveau en contact de l'autre côté avec l'amour inconditionnel de Dieu, et donc on revient à la maison, hein, on revient à la maison, et donc on a souvent des guides qui nous accueillent, des parents, etc., si c'est le cas, et beaucoup de gens disent qu'ils ont vu ceci, qu'ils ont vu effectivement en fonction de leur religion, certains auront vu Jésus, certains auront vu des anges, certains auront vu Mahomet, certains auront vu des éléments qui est au Bouddha, parce que vous êtes toujours, l'esprit va emmener de l'autre côté son interface culturelle, son interface de schémas, de phrases associatives, et dans un premier temps, parce que il y a toujours ce respect de l'autre côté par rapport à nous, dans un premier temps, cette interface, c'est un espace de dialogue, tu comprends? C'est un espace de dialogue qui va exister entre toi et l'autre monde. Donc cette interface de dialogue va utiliser tes concepts, tes éléments, pour ne pas t'effrayer, t'effaroucher. Mais un peu plus tard, quand l'âme sera décantée, c'est encore autre chose. Les contacts qu'elle aura avec le divin est différent. Et là, je vais dire, on n'a pas de récit, on n'a pas de choses, parce que les gens ne sont pas allés aussi loin. Ils ont, en général, quand ils meurent, leur film de vie.
Tu vois, c'est pour ça que les expériences de mort imminente ont aussi été faites. Maintenant, elles sont rapportées pour nous faire monter en statut vibratoire. Ce sont des éléments d'information que Dieu délivre maintenant pour nous permettre de monter de niveau. D'accord? Donc voilà, il faut pas croire que c'est des trucs fabriqués par le cerveau. Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment ce qui se passe. Ce sont des informations. Simplement, les expériences sont toujours à peu près identiques. Tu as la lumière, tu as ceci, tu as cela. Tu as maintenant des systèmes de configuration de contact qui sont en fonction de la culture, de la spiritualité, de l'éducation de chacun, hein, en général. Mais sinon, sur le fond, ça reste la même chose. Hein. C'est une expérience qui reste quand même extrêmement plaisante, à de très rares exceptions près. Bon, quand elle est déplaisante, c'est que l'interface en fait que nous avons est utilisée de l'autre côté pour nous faire peur, pour nous amener en revenant. Souvent des gens reviennent, ils disent j'ai vu des trucs atroces, ils changent à ce moment-là leur vie, ils arrêtent de se conduire comme des salopards, ils prennent conscience de ce que le monde est effectivement différent et ils vont modifier leur vie. C'est aussi un langage. Voilà, il faut bien comprendre que ce que nous avons, les différentes expériences de mort imminente, sont sur le fond identiques. Elles ont des formes variées parce que il faut d'abord parler à l'âme, le langage qui est celui de son interface, qui est celui de l'esprit, ce que nous avons fabriqué dans notre vie et qui, dans un premier temps, va être très très fort encore. C'est un petit peu comme si on devait partir avec des éléments de nos vêtements anciens et après dans un autre monde, parce on aura froid, on sera pas bien, on sera déstabilisé et après on nous donnera de nouveaux vêtements. Voilà, je vous dis ça pour vous expliquer comment ça fonctionne. Le système d'interface, c'est-à-dire que vous avez un esprit qui est une interface et qui va capitaliser ces informations qui ensuite seront retraitées de l'autre côté un peu plus tard. Mais ce que vous devez en fait savoir, parce que cette information nous est enfin révélée de façon claire, bon avant on avait dit toutes les spiritualités, les religions, les systèmes chamaniques, ce qui nous est maintenant révélé de façon claire, c'est que l'esprit, effectivement, nous sommes d'abord avant tout esprit. Vous êtes un esprit. Votre âme est immortelle, c'est cette partie qui ne mourra jamais de vous, ce qui est une excellente nouvelle. Vous voyez, vous n'avez pas à avoir peur. Néanmoins, ce que vous faites dans le monde a une importance capitale. Ce n'est pas comme un jeu vidéo où on peut changer la structure. Et là, on me dira, mais écoutez, si l'esprit est à ce point puissant, mais pourquoi, par exemple, moi, je peux pas me téléporter ? Hein ? Pourquoi est-ce que je peux pas faire venir les objets dans ma main comme dans les films fantastiques ou de science-fiction ? Pourquoi est-ce que je peux pas obtenir ce que je veux tout de suite ? Mon gars, ma fille, c'est que t'es dans un jeu vidéo dont t'as pas écrit les règles. Ok ? C'est pas toi le boss, c'est pas toi le boss. Effectivement, tu es esprit, mais tu es dans un système qui a été fabriqué avec des règles qui sont les règles des lois physiques. D'accord ? Donc quand tu vas lâcher une pomme, elle va tomber, hein. D'accord, c'est la loi de la gravité. Si tu fais le con et que tu te jettes du haut d'un immeuble, tu vas crever, hein. Ah ouais, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Il faut véritablement que Dieu envoie un individu avec des capacités de l'esprit particulières pour pouvoir s'amuser avec la matière. Effectivement, on nous tient au courant que un certain Jésus faisait se calmer les tempêtes, donc il commandait aux eaux, il avait effectivement une maîtrise moléculaire qui lui permettait de marcher sur l'eau. Bah d'accord, pourquoi pas, parce que lui il avait reçu ce pouvoir. Mais toi tu l'as pas. D'accord ? De même que moi, je vais pas te dire des conneries, hein. Moi, je suis rien, je suis pas prophète, je suis pas guérisseur, j'arrive à rien, je suis comme toi, et que quand je me tape une porte, ça fait mal, purée. Oh là là, vache. Bon, t'as compris? Voilà. Parce que tu es dans un système qui a des lois. Ton jeu vidéo, c'est pas toi qui as écrit les lois, tu dois les respecter. C'est comme si tu me disais, ouais, bon, bah, d'accord, dans ce cas-là, je suis au niveau 2, je veux passer au niveau 5, etc., sans faire toutes les étapes. Ben non, 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 non. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche. T'as signé, t'as dit, je veux y aller dans cette merde qui s'appelle la dimension terrestre, je veux y faire mes expériences parce que je sais que je vais apprendre beaucoup, je vais bien morfler et je vais même avoir très très mal, je vais peut-être souffrir des douleurs atroces pour apprendre plein de choses, apprendre à me détacher en perdant un être cher, apprendre à relativiser l'amour d'un être organique, hein, qui fait popo, hein, tous les jours, hein, ce garçon très beau pour lequel tu as envie, t'es morte d'amour et même à la limite si tu regardes pas t'as envie de te tuer, ou cette fille qui t'a traité comme de la merde et qui est tellement belle et dont tu es amoureux et que du coup tu sais plus, t'as envie de te foutre en l'air. Je vais te dire, c'est quelqu'un, c'est une créature organique, hein, c'est-à-dire que c'est une enveloppe organique. Le gars il va faire popo tous les jours, hein, et ce qui sort de lui c'est pas beau. La fille, ce qui sort d'elle, elle est tellement belle, ce qui sort d'elle c'est pas beau non plus. Ok, donc tu reviens à la réalité, on t'apprend tout ça, on t'apprend à aimer ce qu'il faut aimer véritablement, c'est-à-dire aimer Dieu. Alors aimer Dieu c'est un grand mot, mais aimer Dieu ça veut dire
dire aimer les choses importantes, d'accord? Aimer les âmes des gens, regarder leurs âmes, ne pas aimer les apparences. On t'apprend des choses. Tu as perdu un être cher, même un enfant. C'est horrible, je suis d'accord avec toi. Mais on t'apprend une chose, on t'apprend à découvrir pourquoi est-ce que dans ta vie, tu as eu par exemple plein de choses qui allaient très bien, mais tu as perdu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es programmé toi-même cette épreuve. C'est pas Dieu qui te l'impose, non. Tu te l'es programmé toi-même. Parce que de l'autre côté, t'inquiète pas, tu vas retrouver l'être que tu as perdu. Ah oui, de toute façon, il passe de l'autre côté, il est là. Il n'y a pas de problème. On est tous immortels, d'accord? Donc, mais on veut t'apprendre ça. On veut te faire toucher du doigt la partie qui est immergée de l'iceberg, le spirituel, qui est plus important que l'organique. Si ta vie est orientée et tournée autour de l'organique et qu'à la fin t'es parti, t'as toujours vu que l'organique, mec, ma copine, tu t'es planté. Hein, que tu sois fille ou garçon, mon ami mon ami tu t'es planté la gueule totale, t'as rien compris, ok? Donc le but du jeu, c'est effectivement de te réveiller, de te secouer, de t'amener à te poser les bonnes questions, éventuellement en te donnant des grands coups dans la gueule. Ah bah, je suis désolé, c'est comme ça, parce que si ta vie est un long fleuve tranquille et que tout va bien, t'as eu tout ce que tu voulais, t'es dans l'aisance, t'as jamais souffert, t'as pas eu de vie en fait, hein, t'as été un zombie, hein, voilà, c'est ça, ta vie c'est ça. Donc les épreuves que tu vas avoir, c'est toi qui te les ai fixées, c'est des bénédictions. Voilà, la vérité, elle est là, ok? Ce qui n'est pas pour autant qu'il faut chercher la souffrance, hein, faut pas être maso, faut se battre. Mais néanmoins, je t'explique une chose, et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des moments de bonheur de toute façon. De toute façon, il y en a toujours un petit peu. Voilà, c'est simplement, ne va pas les rechercher dans des paradis artificiels, c'est-à-dire des systèmes où tu te mets en pause. Parce que si tu es venu pour te battre, pour souffrir, pour travailler, pour apprendre, c'est pas pour te mettre off. T'es pas là pour te mettre en pause. Qu'est-ce qui te met en pause? Eh ben, justement, d'autres réalités virtuelles que tu vas fabriquer qui te sortent de cette réalité virtuelle, mais importante, qui est une réalité d'apprentissage number one où tu vis, qui est ta vie. Alors c'est quoi? Par exemple, je parlais tout à l'heure des conneries de jeux vidéo où tu passes des heures mais ça ne t'apporte rien. Sors-moi de cette merde. Les jeux de toutes les sortes. Jouer, bien sûr, c'est nécessaire quand on est jeune pour l'apprentissage. On joue, on fait des jeux, mais faisons des jeux réels avec nos amis. Et à ce moment-là, nous allons apprendre plein de choses dans les interactions avec d'autres êtres humains. Nous commençons déjà à apprendre à gérer ce système qui est le rapport avec l'autre. Et l'autre, c'est la grande découverte du monde, c'est ce qui va t'amener à comprendre que l'autre, effectivement, il a une volonté, que l'autre, tu dois le respecter, et ça va t'apprendre le fameux principe de l'amour, c'est-à-dire que tu vas pouvoir découvrir ça. Ok, quand tu seras parent, tu vas découvrir avec tes enfants ce que Dieu fait avec nous, tu vas mettre au monde des vies, et tu vas les aimer de manière désintéressée. Ça, c'est un truc de dingue. Voilà, c'est un super challenge, c'est une super aventure. Et Dieu va t'apprendre effectivement à toi à m'incarner ce qu'il a fait avec toi. C'est-à-dire qu'il donne, il est ultra patient, il attend, il t'adore. Et pourtant, des fois, il se prend des coups dans la gueule lui aussi, mais il pardonne toujours. Et il est très, très long à la colère. Tu sais, il est très patient. Tu vas l'apprendre aussi. Voilà, tu vois, tu as tout un tas d'apprentissages qui sont extraordinaires. C'est ça, en fait, la vie. La vie, c'est pour toi un grand terrain d'exercice. Ne te mets pas off, ne te mets pas en pause. Les autres trucs, c'est les paradis artificiels des drogues. Les drogues, c'est vraiment, tu vas prendre une drogue, tu souffres tellement parce que tous les drogués sont des gens qui ont souffert. Ils ont des vies de merde, ils en peuvent plus. Et qu'est-ce que c'est que la drogue? C'est quelque chose, c'est une substance qui va venir dans ton interface, donc au niveau organique, et qui va paralyser le système, qui va lui donner un plaisir, mais qui va accoutumer parce que le système organique a un faux plaisir, qui va devenir une dépendance. Et en plus, il y a des conséquences au niveau santé parce que ça va détruire ce système très très délicat qui sont les neurones et qui sont une interface mais de dingue. Tu vois, c'est une interface qui permet de combiner des impulsions énergétiques électriques en d'autres. C'est un truc de fou, tu sais, les neurones, c'est un truc de dingue. Quelque part, comment nous sommes fabriqués, c'est à tomber par terre. On n'a pas fini de s'extasier devant la merveille que nous sommes. Eh bien, on vient foutre des substances toxiques et en fait, avec ça, on met la personne off, en mode off. Tu te mets en mode pause. Donc, ta vie est foutue. Ta vie est foutue, c'est-à-dire que tu vas commencer à faire n'importe quoi parce que tu vas être accro à cette substance, tu vas juste rechercher le plaisir pour arrêter d'avoir mal. Et donc, quelque part, bien sûr, là, c'est foutu, c'est-à-dire que ton incarnation, elle part en vrille. Alors, bien sûr, par chance, par l'amour des gens, des fois qui sont autour de toi, tu vas arriver à te sortir de ce problème. Mais quelque part, tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de te détruire toi-même et de te mettre en pause. Ne touche jamais à aucune drogue. Tu n'es pas là pour ça.
Je sais que c'est dur, je sais que tu souffres, je sais que ça va pas être facile, mais va à l'aventure des autres, va à l'aventure de l'amour. Ne te tourne pas vers ces saloperies. Ces saloperies, de toute façon, c'est juste des trucs qui t'empêcheront. L'adversaire a mis ça exprès pour t'empêcher de faire ton système, ton apprentissage. Tu comprends? Et tu fais beaucoup de mal au passage. Donc, c'est vraiment une grosse saloperie. Et quand on dit, oui, il y a des drogues douces, des drogues dures, mais les gens qui fument de l'herbe et qui fument de la marijuana, ils se mettent aussi en mode off. De temps en temps, on se fait un petit joint, etc. Ouais, d'accord, mais si tu donnes du plaisir, je comprends. Si c'est abus pharmaceutique parce que tu as un cancer, ok, ça c'est autre chose. Les opiacés peuvent aussi nous aider. Ils n'ont pas été faits pour rien. Nous sommes dans un système qui est un système holistique. Dieu a fait, en même temps qu'il nous fait, il a fait tous les médicaments et tous les aliments qui sont là pour nous guérir. Tout est là les mecs, tout est là dans la terre. C'est un système symbiotique. Si vous jetez effectivement la canette de soda dans le monde comme si c'était un terrain vague, vous allez effectivement avoir un impact qui va être bien plus puissant encore que vous ne le croyez, parce que c'est même un impact spirituel. La Terre, elle vit spirituellement avec vous. Vous êtes un être spirituel, la Terre dans son ensemble, tout le système organique vivant, les plantes, même les minéraux, tout ça, ça vit. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est une chose que vous devez comprendre. Vous êtes dans un système qui est un système global. Et c'est pour cette raison qu'il y a effectivement tout ce qu'il faut pour nous soigner dans ce système qui est donc un système holistique. Donc c'est un système qui est bien fichu. Donc tous les médicaments sont là et les grands laboratoires pharmaceutiques, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? C'est qu'ils exploitent les plantes qui existent et les molécules qui sont déjà là. Le problème aussi, c'est que nous détruisons bien sûr la planète et que donc nous détruisons petit à petit les aliments qui sont sains. Rien que les aliments peuvent nous guérir, on peut se guérir par les aliments. Les Chinois nous le disent depuis longtemps, les Indiens. Donc on commence à le comprendre en Occident également. Et d'autre part, on peut se guérir aussi par les plantes, par tous les éléments végétaux, les différentes substances. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut que tu vois que même cela, en fait, ce sont des vibrations. C'est-à-dire qu'une plante va avoir en fait une note vibratoire qui va se composer avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu es un système harmonique. Le principe des 7 chakras qui a été, parce que bien des savoirs ont été transmis de l'autre côté. C'est pas des savoirs diaboliques, non, pas du tout. Ça a été donné aux hommes avec pour les aider. Et ce que te disent les Indiens sur ton fonctionnement avec les chakras, c'est vrai. Donc là, on a des systèmes énergétiques avec des vibrations. Ce sont des, tu vois, tu es composé avec des points d'entrée qui sont des points d'énergie. Et donc, si à un moment tout ça part en sucette à droite, à gauche, on va te donner une plante. Et cette plante-là, qui a une note vibratoire, un système, on va dire, d'ondulation énergétique, va venir rectifier ce qui ne va pas dans tes vibrations intérieures. La planète elle-même, c'est une immense vibration. Voilà, c'est une immense vibration d'énergie composée de plein de vibrations qui sont interconnectées. Et toi, tu en fais partie aussi. Tu vois, c'est pour ça que je reviens à cette notion où on te dit que tu es un parasite et ceci. Non, c'est pas vrai. L'être humain n'est pas un parasite. Les animaux savent très bien qui nous sommes. Lorsqu'on te dit dans la Bible que Dieu confie les animaux à l'homme, il te dit une vérité. Il te dit quelque part, celui-ci c'est un prince, c'est un roi, vous lui devez une certaine forme d'obéissance. Parce qu'il est là dans un type d'apprentissage qui est différent du vôtre. Les animaux font leur apprentissage aussi, font leur cycle, attention, ils ont leur plan d'existence quand ils repartent en tant qu'âme. Et ce n'est pas négatif, ils sont pas en dessous de nous, mais simplement ils ont un statut où par rapport à la difficulté, tu vois, c'est la difficulté de l'apprentissage que nous avons, c'est très supérieur à eux. Voilà, nous on va dire que quand vous venez incarner en tant qu'être humain, c'est que vous avez décidé de vous mettre la barre très haute. Voilà. Vous avez décidé de vous faire vraiment l'entraînement camp de Marines, 5 étoiles. Et ça veut dire que tu vas en chier. T'en chies dès le début. Dès que tu sors du ventre de ta mère, tu commences à avoir froid, c'est la merde dès le début. T'as vu? Parce que dis-toi bien que tu es comme un cosmonaute qui vient d'arriver dans terre étrangère. Tu es dans un monde où on vient de te mettre une combinaison. D'ailleurs, les personnes qui reviennent des expériences de mort imminente disent je suis revenu dans mon corps, j'avais l'impression d'une combinaison trop serrée. C'est ça, gars. C'est ça, fille. T'es dans un truc, t'es en explos, et c'est pas forcément, même si tu te sens hyper bien parce que t'as 20 ans dans ton corps qui est hyper fonctionnel, t'inquiète pas, ça va bouger, ça va changer. Et ça va pas t'empêcher de souffrir moralement. Si on te fait un super équipement de survie, parce que ton corps c'est un super équipement de survie, un 5 étoiles, c'est parce que justement t'es dans un camp qui est ultra dur. Tu as compris? D'ailleurs, ne fais pas n'importe quoi avec ce corps parce que c'est un temple. C'est un temple, c'est ton équipement de survie, tu en prends soin. Donc tu fous pas des drogues de merde, de la cigarette de merde, de l'alcool de merde dans ton corps parce que c'est ton équipement, mec. Fille, c'est ton équipement, t'en as qu'un pour cette incursion, pour cette aventure. Donc tout ce que tu vas foutre dedans, tu vas souffrir le martyre ensuite. Comment tu le traites? Tu vas souffrir le martyre. Fais gaffe, ton équipement, t'en as qu'un.
T'as compris? Et même si on te dit, si t'as des connards qui te disent, oui, le transhumanisme, on va tout changer, on va faire un cyborg, les super-humains, c'est des conneries. C'est des conneries. On n'arrivera jamais à te rendre immortel parce que l'immortalité, c'est juste un calvaire. Ton incursion dans ce monde, elle a une certaine temporalité, on va dire globalement un siècle. Globalement, pour la vie humaine, c'est un siècle. Le système organique qu'on te donne, l'équipement de survie dure un siècle. Ça fait 100 années, c'est beaucoup plus que la plupart des créatures vivantes qu'il y a sur la Terre. Même s'il y en a qui nous surpassent. T'as des tortues qui font 150 ans. Bon. Mais pourquoi est-ce que c'est pas plus? Parce que c'est déjà suffisant pour te lasser, c'est suffisant pour en chier, c'est suffisant pour te comprendre que la vie c'est pas facile, que les êtres humains c'est dur, que le manque d'amour à vivre tous les jours c'est dur, Alors toi tu veux du rab? Non mais t'es fou quoi? Tu veux du rab? Bien sûr que tu veux du confort, que la médecine travaille à notre confort. Ok, elle a raison, la médecine est là pour nous soulager. La médecine, c'est quelque chose qui s'occupe de réparer, d'aider à réparer, parce que souvent, vous avez vu ce qu'ils font une petite opération et ça se répare tout seul. Ils laissent la nature faire. La médecine dans l'hôpital, elle vous fait un truc et c'est la nature qui fait le boulot. On est mort de rire. La nature qui est le type d'intervention qui intervient, vous savez, on intervient sur le corps, donc c'est un système en fait où on va donc faire une petite intervention, mais ou grande, mais ensuite la médecine se repose sur la nature pour réparer, pour faire la suite du boulot. Je trouve que c'est à mourir de rire. On est encore dans une médecine qui est une médecine donc qui s'intéresse pas à rééquilibrer les êtres humains. Ça commence à revenir, la médecine chinoise, indienne, mais on est dans une médecine qui est interventionniste, qui pense que le mal, il faut l'enlever, ou qu'il faut guérir, qu'il faut supprimer quelque chose. Donc ça, c'est très intéressant. Mais la vérité, c'est que même s'ils ont cette première approche, à un moment, ils se désactivent et ils disent on va laisser cicatriser, on va laisser se remettre en place. Et t'as tout le boulot de dingue qui est fait dans le corps avec les cellules qui se réparent, qui se remettent en place, tout ça. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Donc il s'appuie sur une espèce de système d'auto-réparation merveilleux. Donc la médecine, c'est effectivement quelque chose d'important, ça va s'occuper de notre équipement de survie, et c'est pour ça qu'effectivement elle doit évoluer encore pour nous donner toujours plus de confort, mais nous rendre immortels, c'est une vue de l'esprit. C'est juste prolonger le calvaire. Parce que la vérité, c'est quand même ça, c'est qu'à un moment, quand tu as perdu tous les êtres que tu aimes, quand le monde a beaucoup changé, eh bien tu sais, tu as envie de partir, tu as fait ton temps et tu as fait ton apprentissage. Voyez votre vie comme un système effectivement d'apprentissage. Voyez votre propre existence comme elle est. Vous êtes dans un système énergétique recombiné avec donc un système ondulatoire ou vibratoire dans lequel vous-même vous êtes une énergie de vibration. Et vous avez des choses à apprendre et quand vous repassez de l'autre côté, vous redevenez vous-même, vous allez recapitaliser tout ce que vous avez appris dans ce champ de vibration extrêmement lourd et pénible. Bon alors devenir ça y est, le gars là il est en train de chauffer grave la colle parce que là on sait pas qu'est-ce qu'il a fumé justement, c'est la moquette à l'envers ou quoi, on sait pas. Mais je vais vous dire une chose, c'est comme ça que c'est et puis c'est à prendre ou à laisser. La science va venir confirmer ce que je dis. Je ne suis pas le seul à le dire, je suis pas en train de vous balancer un truc de dingue comme je vous ai dit, pas du tout. Je vous dis quelque chose que j'ai reçu mais que nous sommes nombreux à recevoir, n'est-ce pas? Parce que nous changeons de statut. Donc sur cette base, sur cette meilleure connaissance de la façon dont le monde est fait, dont nous sommes faits, on va pouvoir effectivement se comporter mieux avec notre environnement, nous-mêmes, et avoir aussi une approche de l'amour qui est donc toujours un acte de création, de connaissance, de compassion, d'empathie. Et bien cette façon d'être au monde, on va pouvoir, en tant qu'humanité, dans les générations futures, la développer encore plus. C'est pourquoi en fait, vous avez remarqué une chose, je suis en colère. Oui, il y a des moments où on est en colère devant la connerie humaine. Vous savez, à un moment, devant cette incompréhension des messages, où Jésus, il entre dans le temple, il va balancer toutes les tables des marchands du temple. Il a une sainte colère. On peut être en colère contre tous les marchands de barbac, tous les rois de la barbac qui vous ont persuadé que vous étiez un morceau de viande, que vous étiez organique et rien qu'organique, parce qu'ils vous mentent, parce qu'ils ont réussi à vous désespérer, parce qu'ils ont enlevé la lumière de vos yeux, cette lumière qu'il y a chez les enfants, dans les yeux des enfants. Ils vous ont enlevé votre pureté. Ils vous ont amené, parce que dès que vous savez ça, vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour sauver votre peau, pour sauver ce morceau de barbac. Et on l'a vu récemment avec les histoires sur le Covid. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour sauver leur morceau de barbac et leur petite vie de merde? Eh bien, ils ont accepté tout et n'importe quoi. Et surtout les plus vieux, ceux qui venaient du baby-boom, de l'après-guerre, et qui ont une vie en or. Les pauvres, vous dites, ils ont eu de la chance. Non, c'est vous qu'en avez. Vous n'êtes pas la génération sacrifiée. Les jeunes qui viennent sont en plein dans le combat. On est à la veille probablement d'un embrassement général. On est à la veille d'une descente dans la barbarie, dans la perte des libertés sans équivalent. Mais c'est génial!
C'est génial, les amis, vous êtes incarnés au bon moment. Parce que les autres, là, ils ont eu peut-être un long fleuve tranquille. Autant dit qu'ils ont eu une vie qui sert à rien. Apprentissage final, ben, pas grand-chose. D'accord, hein? Ils ont eu peut-être quelques souffrances périphériques, perte d'un chair, etc., machin. Mais vous allez vraiment vivre probablement, vous êtes déjà en train de vivre avec l'effondrement de l'écologie, du système, vous êtes en train de vivre vous êtes dans la plus belle arène du monde. Le moment où ça en chie de tous les côtés. Donc vous allez pouvoir vous choisir pour les ténèbres ou la lumière. Vous allez pouvoir augmenter votre niveau de vibration intérieure. Vous allez pouvoir faire des apprentissages et montrer si vous vous choisissez pour le bien ou le mal, pour la lumière ou les ténèbres. Et vous allez donc pouvoir monter de niveau, c'est-à-dire que votre âme va faire une récolte de dingue si vous faites les bons choix. Donc à travers votre spiritualité, votre recherche de spiritualité, que ce soit une religion révélée que vous avez acceptée, que ce soit la chrétienne, la musulmane, la juive, que ce soit le bouddhisme, que ce soit une autre spiritualité qui est beaucoup plus ouverte, hein, ce qu'on appelle le New Age, on s'en fout, il y a plein de trucs qui sont très bien dans le New Age, il n'y a pas que du mauvais, il y a beaucoup de trucs qui sont très bien, comme dans les autres religions, les autres spiritualités, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir faire votre cheminement. Mais ce qui est très important, c'est que vous allez pouvoir progresser. Vous avez une chance inespérée. Vous connaissez maintenant les règles du jeu. On vous les a livrées. Moi, je vous les donne. Vous êtes dans un système, un grand jeu vidéo réel, qui est important. Attention, c'est pas parce qu'on peut se réincarner qu'il faut faire n'importe quoi, qu'on peut faire le mal. Parce que si vous ternissez votre âme, si vous l'obscurcissez, si vous lui enlevez sa lumière, faites gaffe quand même. De l'autre côté, on peut effectivement ne pas, je dirais, vous reconnecter à la source. Et vous laissez vous démerder avec tout le mal que vous avez fait. On parle souvent de l'enfer de l'autre côté. Faites gaffe. L'enfer n'existe pas, Dieu ne punit pas, Dieu est amour pur, il s'intéresse pas de vous punir. Quand vous passez de l'autre côté, il ne vous châtie pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ça a été dit qu'il y avait un châtiment, mais un jugement. Maintenant, on comprend ce que ça signifie, il faut savoir ce que ça signifie. Le jugement, c'est vous-même qui allez vous le donner. Quand vous passez de l'autre côté, vous êtes de nouveau reconnecté à la source. Vous êtes connecté à une conscience illimitée. Vous avez accès à toutes les connaissances d'un seul coup. Mais le problème, c'est que vous avez aussi accès à la mémoire universelle, et cela comprend la mémoire de ce que vous avez fait au niveau du ressenti des personnes qui l'ont subi. Bon, certains l'appellent les mémoires akashiques, tout ce que vous voulez, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. On peut aller creuser dans ce domaine, vous verrez. Ce qui se passe, c'est que vous allez revivre votre vie, mais de l'intérieur de ceux qui ont subi ce que vous avez fait. Vous commencez à concevoir ce que c'est l'enfer. C'est que tout le mal que vous avez fait à quelqu'un, vous allez le ressentir. Le problème, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas de temporalité. Eh oui, je vous apprends un nouveau truc, il n'y a pas de temps. Le temps, il est lié à ce système vibratoire dans lequel nous sommes, d'accord? Le temps, effectivement, nous sommes ici dans un système d'entropie, de dégradation perpétuelle. Il est lié, effectivement, à notre système, à cette dimension qui est très lourde, où ça vibre très lentement. Et nous avons un système de dégradation, ça s'appelle l'entropie, tout se dégrade, l'énergie se transforme d'une certaine manière très particulière, et il y a le temps. De l'autre côté, il n'y a pas le temps. De l'autre côté, quand vous passez de l'autre côté, vous allez avoir accès à ce que vous avez fait aux autres, et comme vous êtes quand même, une partie de vous reste toujours une âme pure, même si vous êtes très 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 méchant, eh bien, vous allez ressentir ça et vous allez vous mortifier vous-même. Et vous allez vous enfoncer dans le bas astral, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a pas de lumière, vous allez fuir la lumière, vous allez vous autoriser même pas à aller dans la lumière, là où il fait froid, et vous allez être toujours en train de revivre la souffrance que vous avez fait aux autres. Eh ben ça, c'est pas de la tarte, hein, parce que là-bas, de l'autre côté, quand nous, on est avec une durée de 100 ans, un siècle, ça fait une seconde de l'autre côté. Ça veut dire que c'est des milliers d'années qui peuvent passer comme ça. C'est une temporalité. Et bien sûr, de l'autre côté, on essaye de vous dessoucher, hein. On vient dessoucher les âmes, on vient les aider, les guides viennent, ils essayent de les amener à se pardonner à elles-mêmes pour qu'elles puissent refaire un cycle, qu'elles recommencent, etc. De l'autre côté, le pardon, il est immense, parce que l'amour de Dieu est immense. On n'est pas dans un système de châtiment. Dieu fait ce qu'il veut, n'oubliez pas, c'est le big boss. C'est le boss ultime, et il vous aime. Parce que vous êtes ses enfants chéris, il vous adore, mais il veut pas que vous fassiez des conneries. Mais quelque part, c'est vous qui allez vous punir. Donc de l'autre côté, attention, ce jeu vidéo dont je parle, qui est la vie, la sanction, elle peut être terrible. Terrible, parce que quand vous allez intégrer dans votre âme pendant des éons et des éons, c'est-à-dire des temps qui sont énormes, la souffrance de l'autre et la revivre, mais c'est horrible. Pensez-y. Et c'est vous-même qui vous ferez ça, parce qu'on essaiera quand même de l'autre côté de vous aider, mais vous ne pourrez pas vous en empêcher, parce que vous êtes à la base une âme immortelle. Même les pires salopards, les pires bourreaux
qui font n'importe quoi, parce que comme on dit, ils ne savent pas ce qu'ils font, disait Jésus. L'être humain qui se conduit mal, c'est comme un enfant. Nous sommes tous des enfants. Et nous nous conduisons mal parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. C'est pourquoi nous devons avoir de la compassion les uns à l'égard des autres. Développer l'attitude de Dieu les uns à l'égard des autres, l'empathie, la compassion, la compréhension, c'est nous élever spirituellement. Vous ne devez pas dans votre vie avoir de la haine, de la colère, parce que vous êtes dans l'organique, dans le physique, dans le temporel et dans le charnel. Vous devez essayer de comprendre avec le regard de Dieu. Et regardez, l'autre être humain qui fait le mal, c'est un enfant qui est perdu. Alors, c'est pas bien. On va pas pour autant l'excuser. Mais sachez que de l'autre côté, quand il passera de l'autre côté, il va être connecté à la totalité et il va être connecté au ressenti des souffrances qu'il a fait aux autres. Et là, je peux vous dire qu'il va déguster, mais déguster, à un point. Il n'y a pas de mots pour ça. Donc ne croyez pas non plus que ce jeu vidéo, il est sans conséquence, mais le châtiment n'a pas exactement la forme qu'on dit d'habitude. Et Dieu n'est pas dans cette logique, parce qu'il nous a plébiscité, il nous a dit OK pour cette volonté, il nous a encouragé pour ce système d'apprentissage que l'on veut faire à travers plusieurs dimensions. Bon, la dimension terrestre est extrêmement dure, hein, c'est la plus difficile, et donc il nous a plébiscité pour ça, il nous accompagne, il nous encourage, il nous met des copains, nous avons nos guides, il y a des anges. On n'est pas seul, hein, et vous pouvez toujours vous tourner, même à la dernière minute de votre vie, vous avez fait que des saloperies, mais en toute sincérité, vous prenez conscience de ce que je vous dis. Vous voulez aller vers la lumière, vous avez le remords avant de mourir de toutes les souffrances que vous avez faites, et bien effectivement, vous passez de l'autre côté, vous êtes pur. Mais c'est pas que que vous serez pardonné par Dieu, c'est que vous vous serez pardonné à vous-même. Vous avez compris le système? C'est que vous passerez vous-même pur de l'autre côté. Donc vous irez vers la lumière. Vous retrouverez donc Dieu, il n'y a pas de problème. Vous voyez pourquoi je dirais que le système il est extrêmement compatissant. N'oubliez pas, vous êtes dans un système énergétique, de vibration, et c'est pour ça, bon, je vais terminer là-dessus, ça va faire presque 1 heure de communication, c'est mon plus long message, mais c'était important. Je vous ai déballé presque la totalité des éléments que vous devez connaître pour aller de l'avant, pour avoir toujours de l'espoir. Parce que ça veut dire que la lumière, l'amour, c'est ayez toujours de l'espoir, quels que soient les malheurs que vous vivez, les situations difficiles que vous vivez. D'abord, le temps fera que les blessures vont cicatriser, mais aussi, ce que vous vivez est là pour vous apprendre à vous détacher du terrestre, du charnel, du matériel, vous faire réfléchir, vous faire mûrir. Moi-même, j'ai eu des très grosses, très grandes épreuves dans ma vie. À chaque fois, elles m'ont fait progresser. On m'a tout enlevé. On m'a enlevé tout ce que je possédais, que j'avais construit. Et j'avais construit un petit empire à ma manière. On m'a enlevé mes enfants, on m'a enlevé, je dirais, ma femme, on m'a enlevé tout ce que j'aimais. Tout est parti d'une certaine manière. Dieu m'a enlevé tout ça. Mais quand cela s'est produit, bien sûr, je me suis effondré. Mais je vous dis, parce que je parle de moi, je suis aussi comme vous. Je suis une âme, je suis juste une vibration d'énergie. Je suis une âme incarnée. Comme vous, je fais le même processus. Mais c'était pour me permettre de faire ce que je fais aujourd'hui, de vous parler. Parce que je ne le voulais pas. Parce que tout ça, je le savais. Ce que je vous dis en ce moment, je l'avais découvert. Je le savais au fond de moi, je le sais depuis que je suis jeune. J'ai eu des consciences très vite de beaucoup de choses. Mais je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas en parler parce que j'avais peur de perdre tout ce que j'avais. Et Dieu me l'a enlevé. Dieu me l'a enlevé, c'est-à-dire je me le suis enlevé, je me suis fait un programme où je me suis enlevé. Il était prévu dans ma vie que je m'enlèverais tout ça pour expérimenter la perte. Et quand tu expérimentes la perte au niveau de l'organique, du terrestre, du charnel, tu peux effectivement te détacher de ça et te tourner vers le spirituel. Ce que j'ai finalement accepté de faire, parce que ça fait mal aussi quelque part. On a envie de s'attacher au terrestre, aux êtres humains, aux choses, à l'argent, aux objets, aux œuvres d'art, à tout ce que vous voulez. Mais la vérité, c'est que tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas regarder avec cet œil-là. Les animaux que vous perdez, vous allez les retrouver de l'autre côté. Le chien que vous aimez, il viendra à vous. Cette femme ou cet enfant que vous adorez, cet homme que vous adorez et que vous avez perdu, vous allez le retrouver, ce parent, cet être cher, vous le retrouverez de l'autre côté. N'ayez crainte. Nous ne mourrons jamais. Pour autant, il faut que nous nous conduisions bien et que nous nous attachions aux choses qui sont importantes, c'est-à-dire justement notre salut, il est individuel. Votre salut, c'est très important. Faites de vous-même une œuvre d'art. Faites de vous-même un morceau de lumière, d'amour, de compassion, d'amour universel et vous verrez que le monde va vous renvoyer cette même énergie. Le monde, l'univers, vous renverra cette même énergie que vous avez. Voilà comment ça se passe. Vous pouvez très bien vous enfoncer dans le chagrin, la colère et ne jamais en sortir. Mais c'est justement un égarement
clairement, c'est, je dirais, un game over. Vous avez perdu la partie, vous n'avez pas compris. Je suis là pour vous donner des clés, je ne suis pas le seul, beaucoup de personnes sont là, et aussi des gens d'église, des gens qui sont des gens de votre religion, qui sont là pour vous indiquer. Dans toutes les religions, on a beaucoup de bonnes choses, et on a des gens qui sont là pour vous indiquer le chemin vers le haut. Donc ne vous enfoncez jamais dans ces sentiments. Ne partez jamais de la terre avec des sentiments négatifs. Si vous avez des conflits avec des gens, allez les voir, arrangez-vous, ne laissez pas des procès en cours, n'ayez pas de procès, n'ayez pas de querelle, n'ayez pas de lutte. Si vous êtes forcé d'avoir un procès, c'est que vous êtes vraiment contraint parce que vous n'avez pas d'autre choix. Mais essayez toujours de vous entendre. Quand vous avez fait des choses mauvaises, vous avez pris de l'argent à des gens, vous leur restituez, vous leur rendez cet argent, vous aplanissez, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, que personne n'ait de rancœur contre vous et que vous n'en ayez aucune. Le pardon, c'est quelque chose qui d'abord vous soulage. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous vous soulagez vous-même, vous vous faites du bien à vous-même, ne l'oubliez pas. Vous enlevez un fardeau de vous-même et vous le remettez à l'univers. Je pardonne à cette personne, je te donne à toi l'univers de te charger de son karma, de ce qui va lui arriver, parce que de toute façon, quand quelqu'un se comporte mal avec vous, sachez qu'il y aura toujours des conséquences dans sa vie. Il va, quelque part, on va lui représenter les conséquences pour lui donner une chance de se racheter. Voilà comment fonctionne l'univers. L'univers ne va pas punir quelqu'un dans sa vie, il va lui donner une épreuve qui va lui permettre de se racheter du mal qu'il a fait. Nous sommes dans un vaste système d'apprentissage. Il n'y a ni bourreau ni victime. Vous n'êtes pas une victime et vous n'avez pas à être un bourreau. Voilà, nous sommes tous dans une immense, on va dire, grande pièce de théâtre, hein, c'est exactement ça, où nous pouvons d'ailleurs échanger nos rôles des fois, quand nous revenons, sachez que vos parents, vous pouvez revenir dans une autre vie, les âmes qui ont été celles de vos parents seront vos enfants, etc. Bref, tout est possible, mais c'est avant tout un grand terrain d'apprentissage où nous sommes là pour apprendre l'amour. Et l'amour, c'est cet acte d'être, cette attitude divine qui est de toujours comprendre, parce que Dieu est tellement intelligent. Si vous regardez effectivement Jésus, vous regardez Bouddha, vous regardez Mahomet, mais quelle intelligence, parce que ils ont reçu cette intelligence d'en haut. Vous comprenez? Cette intelligence, elle vient de Dieu. Il y a une intelligence merveilleuse, il y a aussi un amour, une compassion, comme un parent qui vous aime de manière inconditionnelle. Donc, ouvrez les yeux là-dessus. Ouvrez les yeux et changez votre vie pour aller dans ce sens-là. Vous avez donc un boulot, et je vais vous quitter là-dessus, qui est un boulot d'apprentissage. Ce boulot, d'abord, coupez-vous des canaux qui sont les canaux informatifs actuels parce qu'ils sont voués à l'organique. Malheureusement, des gens qui se sont emparés de tout ça sont des gens qui ne croient pas en Dieu, qui croient en une force plus obscure que Dieu, qui sont dans la haine de Dieu parce qu'ils lui en veulent. Ils n'ont pas compris. Et quelque part, et ce sont les maîtres, j'appelle ça les maîtres les princes, les rois de la barbaque, les rois de la viande, et ils veulent que vous soyez que de la viande. Coupez avec ça. Allez à la recherche de vous-même, ouvrez les yeux, retrouvez votre âme d'enfant, parce que tout au fond de vous, il y avait cet enfant pur. Cet enfant, vous devez partir comme ça. C'est pour ça que Jésus dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous devez repartir avec une âme pure. Vous devez repartir avec une âme émerveillée. Le monde est merveilleux. Regardez autour de vous, il est plein de belles choses. Regardez en vous-même, vous êtes une belle personne. Et c'est la base. Apprenez déjà à vous aimer vous-même, à regarder tout ce que vous avez reçu et à avoir de la gratitude. Et à regarder autour de vous et rechercher tout ce qui est beau, tout ce qui est noble. Et vous verrez qu'à partir de là, votre vie va changer. Vous allez changer parce que vous êtes une vibration énergétique, vous allez envoyer à l'univers un message d'énergie et ce message, il va vous le renvoyer démultiplié. Si vous lui envoyez un message d'émerveillement, d'amour, d'admiration, de bonté, il va vous renvoyer tout ça démultiplié. Voilà comment ça fonctionne le monde, parce que le monde, il est juste. Dieu est juste, il n'est pas injuste. Et donc, vous allez être dans le monde ce que vous y apportez. L'esprit est plus fort que la matière, vous êtes esprit, et tout est esprit, mais sous des formes que, la matière, effectivement, c'est une forme dégradée de l'esprit, mais ne vous attachez pas à la matière, sachez que votre esprit à vous est plus fort. Voilà, je vous quitte sur ces paroles pour ce troisième message un peu plus long que les autres, mais c'est normal, je vous ai balancé du lourd, vous êtes d'accord avec moi, j'ai vraiment bien cadré beaucoup de choses. Après, bien sûr, il y a énormément d'éléments qui sont à étudier. Notre bataille n'est pas au charnel, nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, nous avons effectivement à nous battre au spirituel. Vous savez, je reprends ici effectivement une phrase de Paul, un des apôtres, effectivement, on va dire,
bon, peut-être tardif, mais en tout cas, je suis en train de vous donner des éléments qui sont en fait pour vous montrer à quel endroit effectivement nous devons nous battre. Et vous avez remarqué que je ne vais pas passer mon temps, même s'il y aura toujours des petits éléments, dans ce qu'on appelle le complotisme classique, hein, c'est-à-dire cette attitude où on va s'attaquer au charnel en croyant que, en changeant le système, en mettant les gens en justice, en faisant des procès, en montrant les activités du mal dans tout ce qu'il fait, on va s'en sortir. Non. Non, c'est pas vrai. On pourra faire des milliers de procès. On pourra traduire en justice les gens qui ont agi criminellement à droite et à gauche, en nous empoisonnant, en nous rendant malades, en empoisonnant nos sols, en détruisant nos forêts, en tuant des gens, parce que en faisant des génocides, on peut effectivement et on doit le faire. Ça, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas inutile. Mais la grande bataille, vous devez la faire à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous qu'elle sera gagnée. Si tous les 8 milliards nous changeons, où une majorité d'entre nous changent spirituellement et changent intérieurement, je dirais, dans le comportement au quotidien, les uns avec les autres, en faisant preuve de compréhension, de tolérance, d'empathie, eh bien, d'une nouvelle façon. À un moment, j'avais créé une philosophie qui s'appelait le protocole. Le protocole, c'est un texte que j'avais écrit il y a à peu près 8 ans, dans lequel j'exposais effectivement comment on devait revenir à une société protocolaire, c'est-à-dire à des comportements d'un certain type pour retrouver l'harmonie, l'amour entre nous, puisque tout est interconnecté. Bon, c'était une première ébauche de ce que j'avais déjà reçu. Eh bien, nous devons avoir des protocoles de comportement pour mieux nous comporter les uns avec les autres et aussi avec tout le vivant, tout le règne du vivant. Et les choses vont s'améliorer. Donc, si chacun d'entre nous, nous sommes un petit miracle, il faut savoir que le monde va changer de statut vibratoire instantanément. Vous allez changer le monde parce que vous-même vous êtes changé. Vous allez donc le changer par votre regard, votre esprit qui va commencer à faire des cônes de vergence. Vous allez envoyer des énergies dans le monde, et bien il va commencer à subtilement changer. Alors c'est comme les plantes, vous ne le verrez pas. C'est pas comme dans les films où il y a des super pouvoirs, parce que vous n'allez pas effectivement pouvoir vous envoler dans l'air. Vous n'allez pas pouvoir tordre la matière, marcher sur l'eau. Non, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi. Mais par contre, ce que vous allez faire, c'est que comme vous allez commencer à changer subtilement les choses, c'est invisible, mais c'est très puissant. Vous êtes, en vérité, chacun d'entre vous, je vous dis, vous êtes un roi, vous êtes une reine, ne l'oubliez jamais, vous avez des super pouvoirs. Vous avez des super pouvoirs parce que vous êtes un être qui est né immortel, vous serez toujours immortel. Sauf si vous éteignez vous-même votre lumière en noircissant, bien sûr, cette lumière que vous avez en vous, en l'obscurcissant. Mais si vous la gardez allumée et que vous la rendez encore plus lumineuse, alors là, cette lumière va s'étendre dans le monde entier. Je vous donne le secret du changement qu'il y a à faire pour ce que certains appellent l'avènement de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire une nouvelle cité, une nouvelle société humaine, un nouveau monde. Mais ce monde, il est en train d'arriver. Dans le contexte très dur que nous vivons, dans les horreurs et le retour à la barbarie que nous vivons, la disparition des libertés, les injustices criantes, c'est justement là que votre puissance personnelle, le pouvoir que vous avez en vous changeant vous-même de changer le monde, va être hyper puissant. Vous n'avez pas idée de ce que vous avez dans les mains. Vous avez une grenade d'amour dégoupillée. C'est vous. Donc voilà, au boulot. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis là pour vous réveiller. Je suis là pour vous informer. Je suis là pour vous libérer. Eh bien, je vous souhaite une bonne libération. À bientôt.